I want to say welcome to Palestine. Alors dans cette vidéo, on entre un territoire palestinien à la rencontre de ses habitants, de la fameuse ville de Bethléem, de ses terres occupées, mais aussi de ses petits villages et ses champs d'oliviers. Alors il s'agit de notre propre expérience de voyageurs avec le van et sans guide. Et comme d'habitude, on vous partage nos ressentis, notre expérience telle qu'on le vit, en toute indépendance surtout. Et c'est pas forcément évident pour nous d'aborder ce sujet publiquement parce que on mettra jamais tout le monde d'accord. Mais je pense que c'est nécessaire et on s'excuse d'avance si jamais on fait des erreurs. On vient de passer le checkpoint. On est rentré en Palestine. On est encore sur une route On est sur une route israélienne. Mais dès qu'on quitte la route, normalement, on est en Palestine. Donc on n'a pas eu de contrôle, rien. Mais c'est flippant, il y a des gros murs comme ça là, tout au long de la route. C'est assez impressionnant. Alors là, il y a des militaires qui font des voitures. Bon, ça y est, là, on a quitté la route principale, donc on est vraiment entré en Palestine. Il y avait, en sortant de la route, on a eu un checkpoint avec, ils étaient en train de fouiller quelques voitures, des militaires vraiment lourdement armés. C'est vraiment un peu flippant, mais ils nous ont laissé passer, ils ne nous ont pas arrêtés. Donc, Léon est en Palestine. On est en Palestine. On arrive à Bethléem. Nous sommes à Bethléem, de l'autre côté c'est Israël. Le mur mesure 8 mètres de hauteur et est prévu sur plus de 700 km. Bon, il est 19 h, on a passé toute la journée à visiter Bethléem et ce mur qui est vraiment fascinant. On a passé beaucoup de temps à lire toutes les inscriptions
qu'il y a dessus Make Hummus, Not Walls. C'est hyper intéressant de traîner par ici et de voir un petit peu toutes les créations artistiques qui sont faites sur ce mur. Et donc là il est 19h, on a encore une demi-heure de marche pour retourner au van. Donc il va faire nuit, je sais pas trop comment ça va se passer. Va falloir qu'on trouve un bivouac en Palestine. Il n'y a rien en Palestine sur iOverlander, donc on sait pas trop où on va aller. Mais bon, on va trouver. Hein. On n'aime pas trop trouver le bivouac de nuit quand même, mais bon. C'était tellement entraînant cette visite de Bethléem que on n'a pas vu le temps passer. T'as vu là, c'est une porte. On est de retour au parking, il était presque vide quand on est arrivé et là le parking est plein de voitures dans tous les sens, tous les véhicules sont bloqués et on est au bord de la route. Je me suis dit avec Léon on va pouvoir sortir là et monter, mais non, il y a une voiture sur le trottoir. Donc là on est vraiment on est vraiment bloqué de partout. S'ils sont là jusqu'à demain, on est bon pour dormir ici. Il y a peut-être une mosquée à côté. Oh le délire. Marion a dit dormir là c'est pas drôle, je dis bah franchement c'est sympa quand même, on est en ville dans un parking. Elle dit non mais pour aller pisser. Ouais, pour aller pisser c'est relou. Oh, we go to dance at the wedding. You can. Bon apparemment c'est un mariage et du coup il y a un gars, il va faire bouger cette voiture pour qu'on puisse, là on va monter et sortir par là. Il appelle quoi, les gens de mariage? Nice car. This is 4x4. Yes, 4x4. Did you find the owner of the car? I mean, we will become. Ok, Oh, ok, nice. thank you. So much. On se réveille après notre première nuit passée en Palestine. On a un peu galéré hier soir pour sortir de Bethléem de nuit, il y avait des bouchons et tout, on savait pas où on allait dormir. On est venu proche d'un monastère et là on se réveille ce matin avec cette vue là. C'est juste incroyable. On vient de faire une découverte dans la montagne. Il y a comme un petit chemin là, comme un petit cours de ruisseau où l'eau peut ruisseler. Et là ici on voit des endroits où l'eau peut arriver. Là il y a une trappe dans la montagne. Et là-dedans, il y a un énorme réservoir de flotte. Youhou! C'est un réservoir d'eau planqué dans la montagne, c'est ouf. Heureusement que j'ai des tongs avec des crampons pour pas que ça glisse. Parce que sinon, ce serait dangereux quand même.
acheter du pain. Allez. Oh, pardon. Be careful, it's hot. Ça sent tellement bon. Do you want to say something? No, I want to say welcome to Palestine. Thank you. This bread looks amazing. Thank you for eating this. That's a Palestinian bread. Yes. We saw a little bit in Jordan, a similar one. Yes. There's 1, 2, 3. Bon, je m'étais arrêtée pour acheter du pain. Et il m'a dit, non, tu vas pas payer le pain, je te l'offre. On est tellement contents d'avoir des visiteurs en Palestine. Et voilà, il m'a dit, je veux juste que tu prennes une photo en échange. Deal accepté. On vient de s'arrêter à une station-service en Palestine, mais en fait c'est sur une route israélienne, donc en fait c'est une station-service israélienne et c'est 3 € le litre de diesel. Donc j'ai vu le mec d'avant, il a mis 200 litres, c'est un bus, et il a payé 800 €. Donc là on a conduit 3 km, on est à Jéricho dans une ville palestinienne qui est interdite aux Israéliens. Et là du coup on a trouvé une station-service et c'est 1 € de moins, donc c'est que 2 € le litre au lieu de 3 €. Et en plus, en Palestine, on t'offre une petite date qui est exceptionnelle quand tu fais ton plein. Me voilà devant la mer Morte, qui est toute cette étendue bleue là. En face c'est la Jordanie, et là on est en territoire palestinien, donc on pensait se baigner en Palestine, accéder à la mer Morte. Et en fait juste là, il y a une barrière avec le drapeau israélien. Et en fait on vient de découvrir que toute la mer Morte, sachant qu'ils avaient déjà une partie de la mer Morte au sud, mais toute la mer Morte côté palestinien en fait est occupée par les Israéliens. Du coup on n'est pas allé se baigner, on est resté juste là et on n'a pas envie d'y aller parce que on a apprécié notre temps en Israël et là on voulait découvrir la Palestine, et en fait à chaque fois là on se retrouve dans des endroits israéliens quoi. Les routes sont israéliennes, les stations-service sont israéliennes, il y a les petits villages style européen partout le long de la route, enfermés avec des gardes et des murs etc. pour que les Israéliens puissent être en sécurité. Et quand on regarde en fait le GPS, tout ça c'est la Palestine, la Cisjordanie, et en fait dans les faits il reste plus grand chose quoi de la Palestine. Franchement ça nous fend le cœur, et on le savait, évidemment on le savait, on en a entendu parler, on s'est renseigné, on a regardé des reportages etc. avant de venir, mais je sais pas, c'est pas pareil. Et puis quand tu regardes le GPS tu te dis bon on va visiter la Palestine, tout ça, et en fait quand tu regardes vraiment en détail, mais les Israéliens ils occupent vraiment une grosse partie du territoire palestinien, si ce n'est la majorité. Il y a plein de villages du coup palestiniens qui se retrouvent enfermés dans des murs. Il y a les villages aussi sont isolés les uns des autres, donc ça veut dire qu'en fait entre chaque village palestinien il y a les autoroutes israéliennes que les Palestiniens ne peuvent pas traverser, ou des villages israéliens, ils sont complètement enclavés. Il n'y a plus d'aéroport pour venir en Palestine parce qu'il a été bombardé. On voulait pas forcément prendre parti dans ce conflit parce que surtout quand on est arrivé en Israël, on s'est dit waouh, ils sont tellement accueillants avec nous, et puis on a rencontré beaucoup d'Israéliens qui sont juste nés en fait en Israël dans cette situation. Il y a aussi beaucoup d'associations, il y a des associations israéliennes qui militent contre l'occupation israélienne en Palestine. On a rencontré des amis qui nous ont dit que
ils étaient super tristes et contre cette occupation et ils sont pour... je sais pas pourquoi ils sont, mais a priori ils sont pour que chacun ait son territoire et qu'ils vivent en paix ensemble. Mais là en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, donc c'est pas contre forcément la population, enfin en tout cas pas contre les amis et les Israéliens qu'on a rencontrés, mais c'est juste désolant et ça fait tellement mal au cœur. Donc là il n'y a pas du tout d'accès palestinien. Enfin en fait ici là il n'y a plus rien de la Palestine quoi. C'est que des trucs israéliens partout. Et là vous voyez pas mais l'après-midi, dans la journée, là il est encore tôt le matin, le parking là est rempli de bus touristiques. Donc en fait les gens font un petit tour en Jordanie, prennent une journée ou deux pour visiter la mer Morte, donc ici, tac. Ils viennent là, donc territoire israélien, ils vont à Jérusalem, territoire israélien, des fois ils vont à Bethléem, territoire palestinien encore, et ils repartent, voilà. Donc tant pis, on va pas se baigner dans la mer Morte, on s'était déjà baigné côté Jordanie, et puis voilà. Dans une maison, voilà. On est dans le village de Taïbé, qui est un village assez étonnant en Palestine, puisque c'est un village uniquement chrétien. Et hier soir, on a bivouaqué sur une petite montagne. En fait, c'était forcément les champs de quelqu'un. Et en plus de nous accepter et de nous laisser dormir là, ils nous ont invités chez eux. On est avec Lara. Bienvenue. Bienvenue, je m'appelle Yara. Et t'es venue en France 10 jours en échange scolaire, c'était bien? Oui, c'était très bien. France était très belle. Et ça va, les Français ont été gentils avec toi? Oui, très gentils. Ils produisent de l'huile d'olive et nous ont donné de l'huile d'olive qui est juste trop bonne. La confiture maison d'abricots, des petits fruits, du za'atar. Za'atar, oui. And you also make your cheese from your mother, grandmother, it's like a tradition. Yes. The first 2 or more you want? Or maybe 3? Yeah, one more. Yeah. Voilà le fromage qu'ils font avec le lait de leur chèvre et de leur mouton. Nice. Oktoberfest, did you visit Oktoberfest it? The master of ceremonies? Yes, me. At the festival for 2 days. Oh wow. Yes. And in Taipei, they have a brewery. Her name is Madis Khouri. She is the one and only lady brewer in the Middle East. Wow. She made and prepared the beer by herself. Yes. They opened a winery also for wine, red wine, white wine. So in your village, you are all Christians? Yes. Yes. We all That's the only village in Palestine? Christians? No, it's not the same. I think this is the only village in Palestine that all Palestinian. Yes, are Christians. We have There are some village Christian, mixed but live villages. Muslim with together. Ils nous ont amenés ici dans le village pour visiter une église qui a été construite il y a plus de 2000 ans par les Romains et elle a été détruite plusieurs fois. Les gens viennent tuer leurs moutons ici pour ensuite en faire don aux pauvres. Ils marquent le mur du sang de l'animal et le sol en est aussi imprégné.
Avec notre van immatriculé en France, on a eu la chance de pouvoir circuler partout, librement, de village en village, sans subir un quelconque contrôle. Les Palestiniens nous ont pourtant bien dit qu'il n'était pas toujours aisé pour eux de se déplacer au sein même de ce territoire palestinien. Les champs d'oliviers resteront pour nous comme un symbole de la Palestine. Ces collines en sont remplies et les pieds se transmettent de génération en génération. C'est d'ailleurs impossible d'oublier la présence israélienne avec ses militaires déployés et ses nombreuses routes menant à leurs colonies. Il s'agit de villages ou même de villes israéliennes majoritairement situées sur les hauteurs et entièrement sécurisées. Il est déjà pour nous l'heure de quitter le territoire, mais pour rejoindre la Jordanie, on doit d'abord passer par Israël et on espère que le checkpoint se passera bien. Hello. Hello. Where are you from? From France. Ah. What is this car? It's a camper van. Where did you came from now? We were to Nablus. Yeah. For what? For tourism, we have seen the Roman site. Okay, we're gonna do a little check. Okay, security check. You go with your car upstairs to the right. Okay, there is a manager there who will check. Okay. Have fun in Israel. Thank you. Bon, bah, on est parti pour un check de la voiture. Je sais pas ce qu'il faut faire. J'aime pas cette Alors, From France, en France. With this car. Do you have an insurance for the car? Insurance? Yes. Sure. I think it's this one, no? Where do you pass? This is tight. We come from Eliat Which one? with the car. Eliat, from Jordan. Jordan? You were born in France, both of you? Yeah. Yeah. Sure. It's a caravan, camper van. Yeah. What's your name? Marion. Anatole. You have a family inside? Family? Family in Karem, Nablus. Ah no. Just friends, just tourists. Nobody, just Just tourists. tourists. We don't know nobody. Okay, thank you. We can go? Yes. Okay, thank you. Eux par contre ils ont des fouilles plus approfondies. Hein. On vient de passer le checkpoint pour re-rentrer en Israël depuis la Palestine. Et elle nous dit, vous allez avoir un contrôle approfondi, donc vous allez prendre à droite. Et juste après ça, elle nous dit, have fun in Israël. Et bon ça va, ça a été assez rapide, mais par contre les autres voitures qui étaient à côté, ils étaient là avant nous et ils sont pas repartis avant nous. Donc eux ils avaient la fouille complète du véhicule, mais on y a échappé quand même.